On croit tous savoir ce que c'est un décibel. Mais et si je disais que 60 décibels plus 60 décibels, eh bien ça ne fait pas 120? Ou encore que 0 décibel, ce n'est pas du tout le silence? C'est un peu bizarre, non? Le décibel, il est partout. Mais c'est l'une des unités les plus étranges et les moins intuitives qui existent. Allez, aujourd'hui, on va percer ce mystère ensemble, une bonne fois pour toutes. Regardez ce chiffre, 10 000 milliards. C'est un 1 avec 13 zéros derrière. En fait, ça représente le rapport entre le plus petit son qu'une oreille humaine peut percevoir et un son tellement fort qu'il fait mal. C'est une échelle complètement démesurée, gigantesque. Du coup, la question se pose, comment on fait pour mesurer un écart pareil? On ne va pas se balader avec des nombres à 13 chiffres tout le temps. C'est là qu'intervient le décibel. C'est sa première mission, transformer cette échelle monstrueuse en quelque chose de simple et de pratique. Et puis, bien sûr, il y a ce fameux calcul qui ne veut rien dire. Si on met deux enceintes qui crachent 60 décibels l'une à côté de l'autre, logiquement, on devrait avoir 120, non? Eh bien non, c'est complètement contre-intuitif. C'est le deuxième grand mystère qu'on va éclaircir. Alors, comment les scientifiques s'y sont-ils pris pour dompter cette bête, cette échelle de son gigantesque? Eh bien, ils ont sorti leur rame secrète, un outil mathématique super puissant. Et cet outil, c'est le logarithme. Oula, pas de panique, oubliez les mauvais souvenirs des cours de maths. L'idée est hyper simple en fait. Imaginez le logarithme comme un compresseur de nombres. C'est un spécialiste pour prendre des chiffres énormes et les faire rentrer dans une toute petite boîte. Pour faire vraiment simple, on peut dire qu'il compte les zéros. Regardons ça concrètement. On prend 100, ça a 2 zéros, donc le logarithme le transforme en 2. On prend 1000, 3 zéros, ça devient 3. On prend 10 millions avec ses 7 zéros et hop, ça devient un tout petit 7. C'est magique. C'est comme ça que notre monstre à 13 zéros, les 10 000 milliards, se retrouve transformé en une échelle super simple qui va de 0 à 13. Tout de suite, c'est plus facile à manipuler. Ok, super, on a réussi à compresser les nombres. Maintenant, il faut aborder la deuxième règle d'or du décibel. Et celle-là, attention, elle est peut-être même encore plus importante que la première. Prenons un centimètre. C'est un centimètre que ce soit ici ou au Japon. 1 kilo, c'est pareil. Ces unités, on les appelle absolues. Elles sont fixes, elles ne changent pas. Eh bien, le décibel, ce n'est pas ça du tout. Il n'a pas de valeur fixe, c'est une unité relative. Et c'est vraiment ça, la clé de tout. Un décibel en soi, ça ne veut rien dire. C'est toujours une comparaison, un rapport entre deux choses. C'est un peu comme dire c'est 3 fois plus grand. D'accord, mais 3 fois plus grand que quoi? Sans ce quoi, sans ce point de référence, la mesure est vide de sens. Ah, et voilà la question qui tue. Si le décibel est juste une comparaison, alors 0 décibel, ça ne peut pas être l'absence totale de son. Logique. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce fameux 0 décibel? Pour bien comprendre ce que c'est que ce 0, il faut savoir qu'il n'y a pas un décibel, mais plusieurs familles de décibels. Plusieurs règles du jeu, si on veut. Commençons par la première, celle qui est purement basée sur la physique. On l'appelle le dBSPL, pour Sound Pressure Level, ou niveau de pression sonore. Là, c'est très simple. On mesure la force brute, la pression physique de l'onde sonore dans l'air. C'est la mesure objective, celle que fait un sonomètre, par exemple. Et voilà notre fameux point de référence. Pour le dBSPL, le 0 a été fixé à 20 micropascales. Alors, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, hein. C'est tout simplement la plus petite pression sonore qu'une oreille humaine jeune et en parfaite santé est capable, en théorie, de détecter. C'est notre ligne de départ pour l'échelle physique. Bon, la physique, c'est bien beau. Mais notre oreille, elle, n'est pas un sonomètre. Notre perception est bien plus complexe. C'est pour ça que les spécialistes de l'audition, les audiologistes, ont inventé d'autres règles du jeu. Des règles calibrées non plus sur la physique pure, mais sur nous, les humains. Et voilà le dBHL pour Hearing Level ou niveau d'audition. C'est cette échelle-là qu'on utilise pour les tests auditifs. Et là, attention, le 0 change. 0 dBHL, ce n'est plus 20 micropascales. C'est le son le plus faible qu'une personne avec une audition considérée comme normale peut entendre en moyenne. La ligne de départ est donc basée sur une performance humaine moyenne. Et c'est ça qui explique un truc qui paraît super bizarre sur les audiogrammes. Si on voit un résultat à moins 10 dBHL, ça ne veut pas dire qu'on entend des sons négatifs. Ça n'existe pas. Ça veut juste dire que la personne a une audition meilleure que la moyenne. Son audition est plus fine que la référence 0 qui a été établie. Et on peut aller encore plus loin dans la personnalisation. Il y a le dBSL, le Sensation Level, ou niveau de sensation.
Là, la mesure devient totalement individuelle. Le point de référence, le 0, c'est le seuil auditif propre à une seule personne. C'est facile à comprendre avec un exemple. Imaginons que le son le plus faible qu'une personne puisse entendre, son seuil, est à 30 décibels HL. Ok. Maintenant, on lui envoie un son à 70 décibels HL. Eh bien, ce son est 40 décibels au-dessus de son seuil personnel, 70 moins 30. Son niveau de sensation est donc de 40 décibels SL. En gros, ça mesure à quel point c'est plus fort que le minimum que cette personne peut entendre. Donc, pour résumer, on a une petite famille de décibels. Le dBSPL, c'est la règle physique, la référence absolue pour les machines. Le dBHL, c'est la règle pour les humains en général, basée sur une moyenne, pour les tests auditifs. Et le dBSL, c'est la règle ultra personnalisée qui dépend de l'audition de chaque individu. 3 règles différentes pour 3 boulots différents. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, on peut enfin résoudre notre énigme du début. Pourquoi 60 plus 60 ne font pas 120 ? La réponse est dans le logarithme, ce fameux compresseur de nombres. Justement, parce que l'échelle est compressée, les additions ne sont plus des additions normales. C'est une règle un peu spéciale qui s'applique. En fait, quand on double la pression sonore, on ne fait qu'ajouter 6 petits décibels sur l'échelle. Et donc, voilà la solution. Quand on met une deuxième source de 60 décibels SPL à côté de la première, on double la pression sonore. Et doubler la pression, on vient de le voir, ça veut dire ajouter 6 décibels. Donc 60 plus 6, ça fait 66 décibels SPL. Le mystère est résolu. C'est bizarre, mais c'est toute la magie de cette échelle logarithmique. Alors, si on devait retenir 4 choses de tout ça, ce serait quoi ? 1. Le décibel, c'est un outil pour transformer des nombres gigantesques en petits nombres faciles à utiliser, grâce au logarithme. 2. Un décibel, tout seul, ça ne veut rien dire. C'est toujours une comparaison par rapport à une référence. 3. Il y a plusieurs familles de décibels, une pour la physique et d'autres pour l'audition humaine. Et 4. Le plus important à retenir, 0 décibel, ce n'est pas le silence, c'est juste la ligne de départ. Voilà, maintenant, on sait comment mesurer le son. Le décibel nous donne les chiffres, la physique. Mais ça ne nous dit pas comment notre oreille et notre cerveau, eux, transforment ces simples variations de pression d'air en musique, en une voix qu'on aime, en une émotion. Et ça, c'est peut-être là que commence le vrai mystère, non ?